parler de l'objectif et des obstacles de l'apprentissage. Le plan de la présentation est objectifs et obstacles. Ensuite, la classification des obstacles, à savoir ceux liés à la gestion de la classe, ceux liés à la réticence de certains élèves, et on va aussi parler modestement de ceux qui sont liés à l'évaluation. On va parler de la différence entre objectifs et obstacles. Avant de commencer, je voudrais que l'on réponde à cette question. Quelle est pour vous une journée idéale à l'école ? Celle pendant laquelle les élèves étaient tranquilles, ou bien ont fait leurs devoirs, ou bien étaient respectueux, ou bien responsables, ou bien se sont bien amusés, etc. Et on peut imaginer un tas de réponses liées à l'état de la classe, mais je n'oublierai pas cette réponse-là. Ont appris ce que je voulais leur faire apprendre. Toutes les réponses sont incorrectes, à l'exception de la dernière, à savoir la journée idéale est celle où les élèves ont appris ce que je voulais qu'ils apprennent. En effet, la journée idéale est celle où l'objectif apprendre est atteint. Les autres réponses sont des obstacles ou sources d'obstacles à l'apprentissage. Après avoir donné la définition de l'objectif et de l'obstacle, on va voir la classification des obstacles. Il y a d'abord les obstacles qui sont liés à la gestion de la classe, comme le bruit. C'est difficile de maintenir une classe silencieuse pendant toute une séance. Alors, pour remédier à cela, on doit penser à leur apprendre, dès que l'occasion se présente, qu'il y a deux sortes de bruit, le bruit éducatif produit pour apprendre et qu'il faut permettre de temps en temps, et le bruit blanc, aléatoire, sans contenu significatif, ce qui le fera réfléchir. Ensuite, il y a la monotonie, qui est aussi un obstacle et qu'il faut dépasser en changeant périodiquement les élèves de place et en étant créatif dans son style d'enseignement, comme l'apprentissage par les pairs, par groupe ou par soi-même, par exemple. Les élèves difficiles ou réticents. Les besoins de base. L'enseignant ne doit pas oublier qu'un élève difficile vit peut-être dans un milieu avec des conditions qui ne le préparent pas à l'apprentissage, à savoir celles énoncées par Maslow dans sa célèbre pyramide. Toujours dans les besoins de base, je voudrais citer la façon avec laquelle les Américains dépassent ce problème. En plus des fournitures scolaires qu'on essaie de mettre à la disposition des élèves en classe, au début de chaque week-end, on offre aux nécessiteux un sac à dos rempli de biscuits, sans oublier le shampoing, le savon et le papier toilette, etc., pour s'assurer qu'ils reviennent dans de bonnes conditions la semaine d'après. La réticence. Si un élève refuse de faire ou terminer un travail en classe, il a peut-être eu une dure journée, donc il ne faut pas lui en rajouter, car ça ne ferait que compliquer la situation davantage. Il faut lui parler plus tard et lui expliquer que son comportement n'est pas acceptable. Il faut s'assurer aussi qu'il a bien compris et que vous le faites pour son bien. Parfois, l'élève refuse de faire le travail tout simplement parce qu'il ne vous aime pas. Donc, il faut penser à améliorer et à renforcer vos relations avec lui. Le manque de participation. Il ne faut pas oublier que certains élèves ne lèvent pas la main par crainte de paraître stupides devant leurs camarades. Pensez à leur enseigner le goût du risque, qui devient positif s'il est suivi par l'action. Pensez aussi à utiliser les méthodes de l'apprentissage coopératif qui assurent la participation de tous, puisqu'elles mettent tout le monde en activité pendant la leçon. Obstacle dû à l'évaluation. L'enseignant doit maîtriser le but de ses notations pendant la correction de ses devoirs. Il doit savoir s'il est en train d'évaluer la maîtrise d'un objectif, ou le degré de la performance, ou bien il est en recherche de la moyenne de ce que les élèves de sa classe peuvent faire. Il ne faut pas perdre de vue aussi qu'il est préférable d'utiliser le type de l'évaluation formative, car elles améliorent l'apprentissage. À la place de donner aux élèves des points en plus, car ils se sont bien comportés, ou bien parce qu'on veut leur faire plaisir, on devrait leur apprendre comment se comporter et les amener à réfléchir sur les comportements problématiques et énoncer clairement les règles à suivre en classe. Je vous remercie pour votre attention.